Bonjour les Capricornes, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et puis je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour le mois d'octobre. Guidance générale, alors soyez loin de notre discernement sur les énergies générales, d'accord? Alors on commence directement avec la femme Capricorne, je trouve la 2 dans le tarot, carte majeure avec la grande prêtresse. La grande prêtresse qui me parle, bon, la grande prêtresse est aussi en quelque sorte la reine Isis dans sa façon voilée, d'accord? Et puis il me parle de sagesse, de savoir intérieur, intuition, ça me parle de, qui a vraiment entré dans la totalité de son être. Ça veut dire que pour moi la femme Capricorne est pendant ce mois-là peut-être un peu surtout positionnée en elle, et puis peut-être c'est le bon moment aussi pour elle de ouvrir son cœur et de lever un peu la voile, ce qu'est-ce qu'il est, et de faire briller sa lumière. Pour l'homme Capricorne, je trouve la mort qui fait peur, mais en attendant qu'il y ait une carte plutôt positive qui me parle de couper avec ce qui a plus lieu être, qui me parle de renaissance, qui parle également de mouvement pour le positif, car on quitte un cycle et puis on commence un nouveau cycle et puis on rentre dans une nouvelle étape de sa vie. Alors le mois d'octobre est plutôt positif pour moi, pour l'homme Capricorne, au moment que vous faites le nécessaire de vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous ne parle plus aujourd'hui et puis d'accepter le changement sans trop de résistance. C'est l'énergie générale. Ah. Je trouve la 3 de terre. C'est la terre dans ce jeu-là, ce sont des deniers dans le tarot de Marseille. Ça veut dire aussi, pour moi, peut-être une augmentation dans le cadre financier qui est possible. Dans tous les cas, une augmentation dans le matériel, dans le bien-être matériel, et puis également pour une récompense, peut-être, on pourrait dire, pour le travail qui était effectué durant les mois avant. Je trouve ensuite la 5 du feu qui me parle peut-être d'une compétition. Alors attention, ne rentrez pas dans une rivalité avec les autres et puis soyez vraiment concentrés sur vous, restez vraiment bien les pieds par terre, on me dit également, pour vraiment respecter aussi les différences chez les autres. Soyez peut-être souple dans qu'est-ce que les autres ils peuvent vous envoyer. Et je trouve ensuite le valet de l'eau qui me parle de diversité. C'est une très jolie carte, le valet de l'eau, qui me parle de, oui, de ouverture de cœur, optimisme, de vraiment être bien en soi et puis d'avancer, de laisser guider, je dirais, par les courants des énergies qui vont venir vers vous, qui sont pour moi dans tous les cas avec la 3 de terre et avec la 5 de feu positif au moment que vous vous laissez vraiment porter par le flot. Ça c'est une énergie générale. Il y a vraiment aussi, ça me parle aussi de curiosité dans une certaine façon. Et puis, bon, le Capricorne est un signe très intelligent en soi, d'accord, qui essaye vraiment de bien comprendre les choses. Mais bon, là, il y a peut-être quelque chose de positif qui est en train de se développer, il y a une diversité qui va peut-être rentrer dans votre vie. Alors, acceptez les choses comme il vient et puis, pour moi, c'est en général, c'est plutôt positif. Maintenant, pour le professionnel, je trouve 2 cartes majeures du tarot, la lune et le soleil. La lune et le soleil, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un peu des hauts et des bas. Comme on a vu chez l'homme Capricorne, je trouve la mort, et puis
un peu enfermement peut-être chez la femme Capricorne. Alors il est possible durant cette époque de octobre 2020 que vous êtes un peu dans les montagnes russes, ça veut dire une fois ça va pas, je me sens pas bien, et une fois je suis en train d'exploser, tout va bien, alors laissez venir, d'accord? Restez zen dans tout ça. Il y a des mouvements dans tous les cas qui sont en cours et des mouvements qui vont vers la 7 d'eau, qui me parle de multiples possibilités. C'est peut-être pour ça aussi un peu ces montagnes russes qui sont annoncées dans le professionnel, des possibilités où vous avez peut-être besoin de prendre une décision et qui peut être pas trop facile pour vous car il y a autant de possibilités que vous savez peut-être pas où tourner la tête et où vous souhaitez vraiment y aller. Puis avec la 3 d'eau, ça me permet après, à la fin, quand même le succès. Ça veut dire au moment que vous restez centré sur vous, vous ne vous laissez pas embarquer dans les montagnes russes, que vous êtes en train d'étudier les possibilités qui s'offrent à vous dans le cadre professionnel, tout va aller bien et vous allez vers la réussite et avec la 3 d'eau et vers le succès. Alors, vraiment, le conseil pour ceux-là qui sont dans un emploi fixe, de vraiment être dans cette... oui, d'accepter peut-être aussi les collègues dans leur opinions qui peuvent peut-être différer des vôtres, de voir vraiment les possibilités à quoi ça peut vous ouvrir aussi pour vous et pour ceux-là qui cherchent un emploi, de vraiment être dans cette, oui, de vraiment vous demander qu'est-ce qui vous convient pour le mieux, car dans tous les cas, je trouve sur le général avec la 3 de terre quand même un changement dans la matière pour le positif, alors ça promet quand même aussi pour le professionnel que ça va peut-être avancer pour la plupart d'entre vous, et puis c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, je trouve l'appel. L'appel est la carte sur le tarot de Marseille, qui est le jugement, qui parle du triomphe, qui parle également, c'est la carte avant le monde, ça veut dire que on est peut-être dans nos relations, vous êtes peut-être dans vos relations sentimentales, un tout petit peu, un tout petit chouïa avant vraiment le monde qui va éclore, d'accord? Ça me parle également que soyez dans une compréhension, je dirais, qu'est-ce qu'il arrive, et aussi à l'écoute de votre partenaire qui est important à ce moment-là, et puis de cet accomplissement dépend aussi de vous au moment que vous êtes vraiment dans cette ouverture du cœur, car avec le roi d'air, ça me parle quand même, attention, de ne pas être trop dans le mental, car le Capricorne peut être beaucoup dans le mental aussi, dans ses relations sentimentales, surtout ne peut-être pas rentrer trop dans le jugement, d'accord? Ce qui me parlait de vraiment d'accepter la diversité des autres et puis peut-être aussi accepter le point de vue des autres et puis lâcher un peu le mental et puis le mental doit être au service du cœur. C'est pas le cœur qui doit être au service du mental, d'accord? Avec le 2 de feu, je trouve la planification d'un futur heureuse et harmonieuse. Donc, en grand, pour moi, pas de difficulté pour ceux-là qui sont en couple au moment, qui sont dans cette ouverture du cœur et puis qui sont pas trop en train de essayer de mettre leur partenaire dans une cage, que laisser un peu chacun un peu plus de liberté, d'accord? Et puis tout va se passer bien. Je vois des planifications qui vont venir pour peut-être des voyages, pour les choses que vous pouvez faire ensemble, pour les choses très harmonieuses. Et pour ceux-là qui sont aujourd'hui célibataires, qui cherchent encore l'âme sœur, je dirais, de vraiment de regarder les choses par votre cœur, pas avec votre mental, et vous allez peut-être trouver le partenaire que vous cherchez depuis longtemps, car c'est pas votre mental
qui va vous aider pour le choisir. On me dit en guidance directe de vraiment faire attention, de ne pas être dans une projection d'un partenaire idéal par l'extérieur, mais cherchez vraiment avec votre cœur, avec l'intérieur, qu'est-ce qui vous correspond vraiment, car des fois, qu'est-ce qui est extérieur peut vous attirer, mais est peut-être pas toujours le bon choix. Voilà, celui-là pour le Capricorne, avec pour conseil du Osozen, oracle, c'est le lâcher prise, de vraiment lâcher les choses, laissez-vous porter par des énergies. Si vous avez des moments que vous vous sentez exclu et dans la solitude, rentrez à l'intérieur de vous et puis dites-vous que c'est qu'une illusion. Vous n'êtes ni exclu, ni en solitude au moment que vous ne le souhaitez pas. C'est vraiment votre perception des choses qui peut vous dire ça. D'accord? Alors, rentrez pas dans des pensées négatives. Vous avez tout devant vous pour faire un bon mois octobre, même s'il y a un peu de montagne russe qui vous attend peut-être sur le professionnel. Mais dans tous les cas, au moment que vous n'êtes pas dans votre mental, il y aura le sentimental qui va vous créer un bon équilibre et qui va vous aider dessus. Et on me dit également, comptez aussi sur votre partenaire éventuellement de vous aider là-dedans. Maintenant, pour les couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs, je trouve pour les chasers c'est la féminine, moi je l'appelle la féminine, c'est celui-là qui est peut-être la première, oui, qui est le plus consciente, je dirais, ou qui n'est pas dans le déni du lien. Je trouve la 10 du feu, action. Là, on me parle d'action intérieure, d'accord? Avec les chakras, je trouve pour la féminine un équilibre qu'elle a retrouvé après peut-être un moment de mouvement ou mouvementé désagréable pour elle, un équilibre, pas équilibrage justement de tous les centres énergie qui sont en elle. Pensez-y, les féminines. Et puis également cette... oui, un peu cette feu en elle, cette envie de vivre ou de exprimer sa vie aussi, qui s'harmonise et puis qui a vraiment un bon équilibre qui se crée entre le féminin et le masculin sacré en elle, d'accord? Et puis on me dit que pour la féminine en direct, peut-être faire attention de ne pas être esclave de vos projections, car c'est ça qui va éventuellement recréer un déséquilibre chez vous. Alors, ce sera dommage, vous êtes en train de vous rééquilibrer là. Alors, soyez dans la maîtrise de vous et puis les choses vont avancer à leur rythme. Pour le runner, le masculin, dans les couples sacrés, je trouve la connaissance. Ça veut dire, pour moi, il y a beaucoup de masculins qui sont capricornes, qui sont runners, qui sont vraiment en train de travailler sur la connaissance du lien en ce moment-là avec la féminine, et puis également qu'est-ce qui leur arrive à n'importe quelle étape du chemin pavé d'or ou du parcours où vous vous trouvez. D'accord? Il y a vraiment une recherche de vérité en soi qui est en cours, qui est plutôt positive pour moi. Et j'ai tiré une deuxième carte et puis j'ai tombé sur la 4 de terre, terre Capricorne, d'accord, qui me parle d'engagement, qui me parle d'un procès lent mais régulier. Ça veut dire pour moi cette prise de connaissance de soi et également le lien sacré me parle vraiment de cet progrès envers l'engagement, mais en douceur, je dirais pas après pas. C'est pas quelque chose qui se fait comme une éclair chez le Capricorne. D'accord? Bon.
Écoutez, plutôt positif pour moi, pour le runner, pour la féminine, un peu attention de pas rentrer dans des projections, mais à l'autre façon, il y a un bon équilibre qui est là, qui permet aussi à votre partenaire, dans le cadre des couples sacrés, de retrouver peut-être un équilibre de n'importe quel signe il est. Vous savez que on a des énergies transversales, d'accord? Et puis pour le couple, je vais voir avec David Sabat et puis Céline Anna Nian les messages de votre flamme jumelle. Pour vous, qu'est-ce que ça me dit pour le mois d'octobre? Un message pour de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, celui couple sacré. Voilà. Ah. Et puis, je tombe sur le lâcher prise, carte qui est déjà tombée. Dans tous les cas, pour les Capricornes, pour cette mois-ci, prenez pas les choses aussi au sérieux. Soyez plutôt dans la joie de vivre, on me dit directement. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit pour le lâcher prise. Les messages du lâcher prise. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le mieux arrive. Déjà un peu annoncé, même s'il y a encore un peu de montagne russe. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Ce que je disais pour le chaser, de ne pas rentrer dans ses projections. Et puis, le lâcher prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Et puis, la pierre conseillée, c'est le Aigle-Marie. Joli message. Alors, Capricorne, pour le mois d'octobre, lâchez prise, laissez venir les choses vers vous. Vous avez la maîtrise de la situation si vous le souhaitez. Et puis, s'il y a des surprises agréables, profitez-en. S'il y a des choses désagréables qui vous arrivent, prenez un peu de recul et vous allez trouver votre solution. Comme chaque fois. Voilà. Bon, si vous souhaitez une guidance individuelle, personnalisée, un soin, un accompagnement, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis, jusqu'au là, je vous souhaite plein d'amour et puis jusqu'au mois prochain pour les guidances astro. Allez, au revoir.